Et quand je vous parle, vous êtes là, vous pensez, vous jubilez. Parce que quelqu'un, il a des vues, il parle bien, oui, voilà, oh là. Et puis vous faites croire qu'il aime trop l'Afrique que nous. Hein? Non, attends, je finis. Parce que moi, j'ai très mal quand je vois que beaucoup de gens sont en train de tomber dans cette erreur. La vie de Diop, attends, je vais vous lire un passage de Diop et vous allez comprendre. Non, on a beaucoup de Diop. Tu ne nous apprends pas aussi Diop toi-même. Ne tombe pas dans le piège que dans le repos, tu fais un fétiche. Nous tous, on est suffisamment armés pour ça, monsieur. Comment? Tu tombes dans le piège de fétiche. Tu veux nous apprendre de Diop? Nous sommes imprimés. Non, je ne vous apprends pas Diop. Hein. On veut débattre également, on veut donner un point de vue. Oui, je tombe également dans le piège que le repos, tu fais un fétiche. Je fais quel reproche à fétiche? Tu dis qu'il veut t'apprendre ce que Diop a écrit. Toi-même, tu nous apprends. Non. Fétiche, je n'ai pas dit que fétiche va m'apprendre ce que Diop a écrit. Je dis fétiche ne cite pas des sources qui concernent la lutte. Il déplace la discussion. D'abord, il dit que c'est à partir du déchiffrement des hiéroglyphes que la science est arrivée en Occident, alors que c'est faux. Attends. Toi, tu devais démontrer le contraire, si tu veux dire. Tu devais nous démontrer que... Bien sûr, puisque si je lui ai la démonstration, justement. Attends. Je lui ai fait la démonstration la dernière fois. Et s'il répète ça, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. D'accord? Donc, ce que je dis, c'est très simple. Fétiche je pense pas que Fétiche lit Diop même. Parce que quand on cause, il parle pas de Diop. Il cite le sèche Kovir et Mireille et il cite d'autres personnes. Voilà. Quand on veut faire un travail, il faut le faire sérieusement. Il faut avoir des sources là qui sont là. Ce qu'il a dit n'est pas nouveau pour vous et moi. Ce que je dis par contre, c'est de donner l'impression que moi je suis pour l'Occident et je suis contre l'Afrique. C'est ce qu'il a dit. C'est l'impression qu'il donne que oui, surtout quand ça vient des Noirs. Mais lui, il est qui pour me dire qu'est-ce que je dois faire pour la communauté ou quoi? C'est ça, mec, qui m'énerve en fait. C'est-à-dire donner l'impression que lui défend l'Afrique parce que moi je dis mais la vérité c'est la vérité. Hein? Lui là, est-ce que lui fétiche il peut faire le 1 millième du parcours de celui-là? Mais qu'est-ce qu'on a dit? Il a étudié où? Il a fait des études supérieures en France, à Bordeaux, aux États-Unis, en Suisse. Il a fait l'archéologie préhistorique. Il a étudié la philosophie occidentale. Il a fait la linguistique. Il a fait l'archéologie, il a l'égyptologie. Il a fait son doctorat à Montpellier. Et ce gars, qui est encore panafricaniste, il écrit quelque chose et toi, tu vas venir dire le contraire. Il dit que non, ce ne sont pas des mythes, qu'il n'y a pas de cosmogonie en Afrique. Je lui ai démontré dans le livre de Diop que Diop a mentionné sa cosmogonie. Et il quitte ça pour aller dans d'autres débats. Donc vous qui le suivez, si vous voulez continuer à le suivre, ça c'est votre problème. Moi, c'est ce que je voulais dire. Désolé pour le truc, j'ai été un peu long. Mais on va échanger. Je vous laisse. Moi, je voudrais dire un mot sur le sujet. Oui, vas-y. Je vais d'abord donner mon point de vue sur votre débat. Moi, je suis resté en bas. Merci. Et j'ai écouté votre discussion. Je m'attendais à une approche scientifique parce que tu sembles mettre la science en avant. Mais dans ton approche, j'ai pas eu l'impression que tu es dans une démonstration scientifique. Tu tentais de démontrer que fétiche ne vaut rien. Et c'est précisément ça l'erreur. Et j'ai trouvé autre chose, parce que quand tu trouves que peut-être dans les commentaires, il y a des gens qui vont naviguent à contre-courant par rapport à ce que tu dis, tu as fondu en injure. Et pour un intellectuel de ta trempe et pour un philosophe, je trouve ça déplorable. Et je trouve que tu ne nous respectes pas, nous qui sommes sur le panel, en nous traitant des suiveurs, machin, truc. Là, je trouve ton langage était un peu vulgaire. Et tu dois t'excuser auprès des gens qui t'écoutent. Je ne vais pas m'excuser. Si c'est ça que tu attends, je ne vais pas m'excuser. Je vais finir. Ah, ok, d'accord. Je trouve que dans ton approche, elle est exagérément prétentieuse. J'ai écouté ce que tu as dit. Tu as dit tout sauf de la science. Monsieur Torbé, il faut respecter les gens qui vous écoutent. Arrêtez de vous placer en donneur de leçons. Parce que quand j'ai suivi le débat, je suis resté sur ma faim. Parce que vous nous demandez, par exemple, aujourd'hui, vous dites que... parce que si vous avez lu la philosophie, comme vous dites, moi, je suis pas un philosophe. Et vous tombez effectivement dans le piège que certains philosophes sont tombés. Et cette approche-là est occidentale et occidentalo-centrée. C'est-à-dire que vous donnez l'impression que vous avez l'exclusivité du raisonnement. Moi, j'ai fait des études de mathématiques et à un haut niveau aussi. J'ai pas besoin de lire tout Diop, hein. Mais j'ai besoin d'intégrer, d'avoir une essence qui me permette effectivement de nourrir tout ce que je fais dans le domaine de l'approche des mathématiques. Et je vais vous dire une chose. Moi, par exemple, j'ai lu le discours de la méthode. Je sais comment est-ce qu'on part pour fouiller une hypothèse, comment on fait pour formuler une hypothèse, comment on fait pour la vérifier, quels sont les outils qu'on peut chercher. Et vous devez retenir que quand on fait une science et quand on a maîtrisé ça, on peut intégrer toutes les sciences du monde. On peut les comprendre. Et beaucoup de gens comme vous qui lisez des livres parfois, vous lisez le livre
Mais vous ne savez pas que ce livre a été écrit suivant une hypothèse bien précise. J'ai autre chose, c'est-à-dire j'ai été gêné également dans votre façon de dire, c'est-à-dire vous nous demandez effectivement de reconnaître l'apport scientifique. Vous nous faites le reproche de rester dans le passé, mais vous nous faites le reproche de ne pas accepter que les autres ont continué. Mais je vous dis, je vais vous déranger, Monsieur Torbé, à l'heure actuelle, l'Afrique doit dormir au moins pendant 100 ans dans son passé. C'est comme ça qu'elle connaîtra quel est l'apport des autres. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous voulez faire dans le passé. Parce que précisément, il y a quelqu'un qui l'a précisé. Moi, j'ai une différence avec beaucoup d'entre nous ici. J'ai été en Afrique. Il faut reconnaître qu'en Afrique, on a un discours qui est complaisant, un discours qui est réducteur. Tout à l'heure, j'étais entendu lire avec beaucoup d'enthousiasme les universités Bordeaux, Paris et autres. Ce sont des expressions comme celle-là qui complexent nos petits frères restés sur le continent, qui leur donnent l'impression qu'ils ne font pas l'école, qu'ils ne font pas la science. Et je crois que vous confondez beaucoup entre ce qu'on appelle science, technologie et produit de la technologie. Vous confondez la science avec les produits de la technologie. Moi, j'ai fait des études de mathématiques au Cameroun et à un haut niveau. Vous croyez que quand je pars dans le monde, je suis complexé par rapport à ce que j'ai fait? Pour dire que les autres sont en avance sur nous, sur quel plan scientifique ils sont en avance par rapport à nous? Sur quel plan en mathématiques, en physique? Je crois que l'un des deuxièmes meilleurs mathématiciens, c'est un de mes promotionnels à l'université, dans le monde. Il vient du Cameroun. Sur quoi est-ce que vous vous basez pour dire, par exemple, qu'ils sont en avance sur le plan scientifique chez nous, par rapport à nous? Bon, attends, je trouve, monsieur, attendez. Non, maintenant, si c'est au niveau, quand vous partez au niveau de la science, je tiens ça de Diop et de Bob Orbasson, dans laquelle il parlait de l'approche scientifique, c'est-à-dire de l'approche du raisonnement. Il nous a dit que l'Européen étant le cartésianisme, c'est le diviser pour régner. Et ça se voit dans ce qu'on appliquait, dans ce qu'on applique dans notre vie de tous les jours aujourd'hui. Il a parlé de l'approche, par exemple, asiatique, qui était dans la juxtaposition. Et l'approche selon l'Afrique, c'est dans l'analyse de la complexité. C'est-à-dire que si l'Africain faisait de la science à l'époque de l'Égypte, ce que l'Occidental fait aujourd'hui, ce n'est pas de la science. Du point de vue africain. Ce n'est pas de la science. C'est autre chose, sauf de la science. Moi, je pense qu'à un moment donné, si on ne se respecte pas, j'ai trouvé que vous avez manqué de respect non seulement à votre interlocuteur, mais à nous qui vous suivons. Respectez-nous, nous ne sommes pas si idiots que ça. Nous avons fait parfois des universités aussi autant meilleures que les vôtres. Peut-être que nous n'avons pas lu toute la théorie de Diop. Mais je ne peux pas avoir lu le nombre de livres de mathématiques que moi j'ai lu dans ma vie. Tu ne peux pas me suivre dans les sciences générales que je pratique. Je pratique sur les continents. Ne viens pas donner l'impression. Et autre chose. Vous êtes en train de créer une espèce de messianisme diopien. Comme si... je vais vous dire une chose, vous annoncez une mauvaise nouvelle. Même si Diop n'avait pas trouvé ce qu'on devait trouver, l'Afrique devait se lever. Ce qui arrive là devait arriver parce que le peuple burkinabé qui a bloqué les chars français qui passaient par leur pays pour aller au Malien, ils n'ont jamais lu Diop. Mais ils ont su qu'il fallait se lever contre cela. Je trouve que vous voulez ramollir les Africains par vos discours. Parce que votre discours, en réalité, vous parlez de kémito-centré. Vous voulez encore enfermer dans les Africains dans des dénominations kémito-centrées, afro-centrées, des mots qui sont plus vaseux que véritablement porteurs de sens. Vous voulez les enfermer parce que vous voulez encore les emprisonner. Je vous dis, tous les gens qui libèrent le Mali aujourd'hui et le Burkina ne sont pas kémito-centrés. Ils ne sont pas dans vos théories que vous voulez balancer là. Et autre chose, moi je suis dans la diaspora aujourd'hui. Mais la plupart des gens qui sont dans la diaspora sont des dangers pour l'Afrique. Il faut que les Africains se ressaisissent. On est dans la logique selon laquelle c'est quand on est allé à l'école des autres qu'on est meilleur. Et c'est justement ce que quand on vous entend lire l'université de... Faut pas être trop long parce qu'il y a beaucoup de choses. Attends, faut pas être trop long. On se demande, vous avez été très long. Ah, ou bien tu es venu pour vider ton sac, ou bien tu es venu Je suis venu vider mon sac parce que quand on vous écoute, non, vous parlez attends, je vais te laisser parler. Attends. Monsieur Torbé. Je veux qu'on y ait, il y a un échange. Il y a beaucoup de débat, mais on n'a pas vu la science. Attendez, monsieur. Je ne peux pas vous entendre pendant que je parle en même temps. Je dis que je veux échanger. Maintenant, si vous êtes venu vider vos sacs, je vais vous laisser pleurer. Là, quand vous finissez de pleurer, vous allez vous en aller. Pleurer, monsieur Torbé. Soyez honnête, c'est vous qui pleurez. Non, parce que apparemment, je dis... Le débat, c'était vos pleurs. Attendez. Moi, je suis d'accord d'échanger avec vous, comme je viens de dire là. Maintenant, je dis qu'il y a beaucoup de points que vous avez soulevés et que je voudrais bien qu'on en parle. Maintenant, si votre objectif, c'est de vider votre sac, vous me le dites, là, je vous laisse parler et vous vous en allez. Parce que je suis pas obligé aussi de vous écouter, je le fais parce que je veux que vous vous exprimiez, mais en même temps aussi que je vous comprenne.
Voilà, c'est l'objectif. C'est pas parce que vous avez balancé beaucoup de choses. Tout à l'heure, vous Non, avez vu avec... vous avez tellement balancé de choses qu'on ne sait pas par où commencer. Vous, Oui, mais justement, voilà pourquoi... Oui, vous écoutez... convoquez la science, donc on ne voit pas la science dans vos propos. Je suis désolé. Attendez, monsieur, attendez. Doucement. Voilà. Écoutez, je n'ai pas de problème à échanger. Comme je le dis, puisque j'ai balancé beaucoup de choses, j'ai donné des sources. Vous dites que vous n'avez pas vu la science, ça c'est votre problème. Vous êtes mathématicien. Moi, j'ai une grande admiration pour les mathématiciens. D'accord? Voilà. Maintenant, si on parle d'un sujet bien donné, monsieur le mathématicien peut rien dire dedans. C'est pas la même chose que de parler d'égyptologie, d'afrocentricité, d'échémitisme, que de parler des mathématiques. Donc, tu as beau être un agrégé en mathématiques, ce sujet-là, si tu n'étais pas informé là-dessus, tu pourras rien dire. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus au moins? Non, qu'est-ce que tu sais des mathématiques, toi? Non, attendez, monsieur. Est-ce que tu sais des mathématiques, toi? Attendez, monsieur, c'est une question qui est précise. Je dis, si vous êtes mathématicien, que vous n'avez pas la documentation qu'il faut pour parler d'un sujet donné, vous ne pourrez rien y apporter. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Ah bon? Oui. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Donc, les mathématiques, monsieur. Les mathématiques, c'est la philosophie. Je vais vous dire. Non, monsieur, je vais vous poser. Laissez-moi répondre. Laissez-moi vous répondre, monsieur. La plupart des grands philosophes sont des mathématiques, c'est la philosophie. Je vous explique, monsieur. Oui, allez-y. Les sciences là ont un fondement. Tous les raisonnements universitaires, que tu sois philosophe, mathématicien, physicien, c'est hypothético-déductif. Bon, monsieur, monsieur, attendez. Je ne peux pas continuer à écouter ces choses-là parce que... Je finis, monsieur. Non, vous écoutez, c'est les raisonnements hypothético-déductifs. Monsieur, les mathématiques, c'est pas l'égyptologie. Je vous dis, monsieur. Est-ce que les mathématiques, c'est l'histoire ou c'est la vie? Monsieur, je n'ai jamais dit cela. Ok, donc est-ce que... Attendez. Laissez-moi vous répondre, monsieur. Vous allez répondre, mais je veux qu'on se comprenne d'abord pour commencer. Oui. Si la base est faussée déjà, c'est inutile même de continuer ça là. Je dis, vous êtes un mathématicien, d'accord? Si vous n'avez pas la documentation pour discuter d'un certain sujet, est-ce que vous pouvez parler de ces sujets? Oui ou non? Monsieur, je veux répéter. Est-ce que oui ou non, vous pouvez parler? Je ne suis pas dans... Écoutez, vous voyez donc justement... Les maîtres du oui ou non, c'est les mathématiciens. C'est pas vous. C'est nous les maîtres. J'ai pas envie d'écouter des balivernes de ce genre-là. Ouais, s'il y a quelqu'un qui veut parler, vous dites. Dans le cas contraire, je vais continuer. Moi, je reviens toujours au tabou. Oui, bon, donc attends, je finis ce que je voulais dire. Alors, vous voyez des gens comme ça. Il vient, il écoute parce que son maître fétiche a fui. Voilà, c'est comme un trouillard. Hein, voilà. Il a dit des choses et je voulais le corriger, je lui avais dit ça déjà. Et je présente, moi, mes sources. Voilà. Parce que quand on apprend et qu'on dit des choses, il faut montrer les sources. Qu'est-ce qui nous montre? Une source qui n'a rien à voir avec ce qu'il a débité. Et tu viens le défendre. Je suis d'accord, je prends mes fautes. C'est vrai, quand je parle avec... C'est parce que souvent, je suis dépassé par la valeur qu'on donne à certaines personnes. Et bien entendu, dès que j'ai jeté un coup d'œil sur mon écran, j'ai vu des injures. Donc, j'ai vu que vraiment, les raisons pour lesquelles certaines personnes continuent à dire des bêtises, c'est parce qu'il y a des gens qui les suivent. Voilà. Tu montes, tu dis des choses. Je suis d'accord, je peux prendre la faute sur moi. Je peux prendre des responsabilités. Oui, sur tel point, j'ai dit ça. Oui, peut-être c'est un peu déplacé. Mais, je te demande, tu es mathématicien. Est-ce que, si tu n'es pas documenté en égyptologie, est-ce que tu peux parler d'égyptologie? Et tu me dis, tu veux répondre. Je suis philosophe, je ne peux pas aller faire sciences physiques ni biologie. Je ne peux pas parler de ça. Je te pose une question simple, tu veux parler, faire tour du monde. Non, monsieur. Et puis d'ailleurs, même tous les kémites doivent avoir quand même de l'orgueil. Et l'orgueil, là, c'est pas mauvais. L'orgueil te permet aussi de te remettre en cause par moment et de savoir tes limites. Parce que c'est quand tu es orgueilleux, effectivement, que tu arrives à te dépasser. Voilà. Et quand je parle, je n'ai jamais dit que ce que je dis, c'est moi. Je vous montre toujours. Maintenant, si ça vous fouette, que ça vous gêne, que je vous dise d'aller lire, de vous informer, ça, c'est votre problème. Il n'y a rien que je vais dire dont j'ai pas les sources ici. Si je connais pas, je connais pas. Quand je discutais avec Fétiche, il m'a posé des questions très simples. Il m'a dit, de telle année à telle année. D'abord, la question était tellement déplacée que j'ai quand même répondu pour ne pas qu'il dise que j'ai pas répondu à sa question. Aujourd'hui, quand tu regardes l'état, tu as posé la question, d'ailleurs même ce live-là, je vais l'enregistrer, je vais le télécharger. Ça là, c'est un live que je vais télécharger.
Tu me poses la question, qu'est-ce qui te fait dire que les Européens sont devant nous? Mais regarde, champion, regarde. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Regarde, quand tu vas en Afrique, regarde les conditions. Et puis, quand tu vas ailleurs, regarde les conditions. Regarde toi-même quand tu viens de l'Europe et puis tu rentres en Afrique. Regarde comment on te regarde comme quelqu'un, on te perçoit comme un ange. Et nous, notre objectif, c'est de dire non. Ce qui a fait que les autres, on les regarde comme ça, là, voilà les techniques, voici l'image. Pour donner une conscience historique aux enfants et puis leur donner la volonté de puissance. Ce que vous faites, ce n'est pas la volonté de puissance. Votre volonté de puissance est faible, renfrognière. C'est une volonté de puissance mesquine, d'un semblant de détestation. Qu'est-ce que vous allez dire aux gens même qui n'ont pas... Tu dis que non, les gens qui luttent contre je sais pas, les djihadistes, là, ils ne connaissent pas Diop. C'est quoi ce raisonnement-là universitaire qui disent des choses comme ça? Que non, que les gens qui luttent contre le terrorisme n'ont pas lu Diop. Regardez-moi un gars, quoi. Mais bien sûr, effectivement, il y a des aliénés, il y a des musulmans, comment on appelle ça, des chrétiens qui luttent aussi contre ça. Bah voilà. Donc vous pensez que c'est juste une lutte politique. Et je dis que c'est une lutte civilisationnelle. Voilà, ton maître encore me dit que c'est quoi la civilisation? Il n'y a pas de civilisation en Afrique. Et il veut définir civilisation selon un bouquin qui a été écrit. Et vous voulez que moi, le vieux, j'accepte ça. Mais vous êtes tiré en l'air. Hein? Voilà. Donc, moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Et ça, c'est l'un de mes gros défauts. Togbe, vous êtes là, Togbe. J'ai du mal à faire plaisir aux gens comme ça. Togbe, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, attends, il y a Lionel qui était là, je sais pas qui d'autre. Bon, allez-y. Togbe, moi je veux vous dire quelque chose. Mais moi je suis dépassé. Ce n'est pas aujourd'hui que je vous suivais. Je vous suivais depuis quand je tombe sur vos lèvres, je m'arrête, je suis. Vous n'avez pas à regretter ce que vous faites. La seule chose. J'ai fait l'effort. Même, allô? Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro là. Ouais. On dirait que lui-même il ne veut pas montrer. Et il faut le fermer. Et puis bon. Ouais. En fait, ouais. Oui, au fait, vous dites la même chose, vous faites la même chose, vous tous, les médusas, les fétiches et autres. Oui, bien sûr. Le gros du problème, c'est que quelqu'un voulait que vous soyez divisés et que votre énergie s'éparpille. Mais on n'est pas divisé. Comment on appelle ça? Ronnie, attends, on va échanger. En fait, c'est pas une question on est divisé. J'ai fait tout à l'heure un schéma. Je vais essayer de t'expliquer un peu. Le problème là, c'est que il y a chez nous un sérieux problème de transmission des connaissances en fait. C'est ça le problème. On a un problème de transmission des connaissances. C'est-à-dire que tu vas voir des gens, tu as cité Médusa, tu as cité Fétiche, tu as cité tout cela. La transmission des connaissances, il y en a qui font ça selon le public. C'est-à-dire qu'il trie les connaissances, il trie ce qu'il doit dire parce qu'il ne veut pas blesser les gens. Par exemple, moi, je me rappelle Médusa, parce que Médusa n'aime pas les histoires et je le respecte beaucoup pour ça. Il n'aime pas les problèmes. Médusa m'a dit non, il y a des choses faut pas dire devant les gens. Non, même quand il dit oui, je comprends. Mais en fait, c'est comme si on avait honte de ça et qu'on cache. Et si ils découvrent? Moi, je dis par exemple, les sources dont nous disposons disent que voilà. On dit non, faut pas dire ça devant eux parce que ça va créer ça. Il dit mais est-ce que c'est pas contre ça on lutte? Nous, on dit que ils ont caché notre histoire et maintenant on est en train de découvrir notre histoire là. On se plaint des autres et nous-mêmes on va faire la même chose en ce moment où on va. Oui, tu vois un peu. Donc, allô? Oui, vas-y. Je sais, j'ai dit que par exemple, la dernière fois, je suivais la voix d'éveil et il bavardait sur un sujet et il y avait quelqu'un qui est intervenu pour les Noirs qui sont dormis par terre à la Mecque. Vous voyez.
il faut comprendre que nous faisons des tris. Nous qui vous écoutons, nous faisons des tris. Ce n'est pas parce que Medusa a dit quelque chose que nous prenons ça à la lettre, ou bien Fétiche a dit quelque chose que nous prenons tous à la lettre. Non. Au moins, moi, je suis un intellectuel, je sais faire le tri. C'est pourquoi je dis que quand j'allume mon téléphone et que j'allume les lives, je vois ton live, quel qu'en soit le sujet, j'écoute. C'est pas parce que je t'écoute que je prends tout à la lettre. Non, c'est pas ça. C'est vrai aussi. Donc, il va falloir comprendre que tout ça, nous faisons les tri. Surtout nous qui sommes en Afrique. Le livre que tu as montré tout à l'heure, moi, je n'ai jamais lu. Je n'ai jamais vu, même en Afrique. Dans les bibliothèques, on ne voit pas. Dans les bibliothèques universitaires, il n'y en a pas. Parce que c'est l'UNESCO, c'est le CCF qui envoie leurs livres. Vous voyez? Donc, les livres, nous les notons pour les chercher. Nous sommes en Afrique. Vous qui êtes dans les Wara de l'Occident, vous allez croire que nous qui sommes en Afrique, nous sommes des cons. C'est faux. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Voilà. Comment on appelle ça? Ronnie. Donc, En fait, oui, oui. bon, vas-y, finis d'abord. Finis, chute Donc, un peu, et puis on va... oui. Je sais pas, s'il y a des gens qui veulent Donc, parler, vous pouvez intervenir, hein, les gars. oui, donc il faut comprendre que vous faites de gros travail que moi je ne peux pas trouver chez ces soi-disant universitaires historiens. C'est pourquoi moi je vous apprécie. Ok. Et si vous faites une fédération et que vous vous regroupez et que vous nous donnez des thèmes plus pointus sur lesquels vous développez les choses, ce serait mieux. Comme Cato, comme Persée. Je connais beaucoup de gens, je vous écoute tous. Donc, il va falloir comprendre que nous faisons des tris. J'écoute toutes les femmes, les Afrique Nouvelle, Voix d'éveil, les Amazones, j'écoute tout le monde. Ouais. C'est pas, c'est aujourd'hui seulement que je suis monté sur ton live. Tu n'as pas besoin de convaincre que Fétiche. Oui, mais Tu en n'as pas fait, besoin de le oui, convaincre. c'est vrai. C'est ce que celui qui est parti vous dit. Vous n'avez pas besoin. Ça dit que ce sont des choses que nous faisons les tri. Nous qui sommes en Afrique, nous faisons les tri. Donc, vous n'ayez pas peur que il a convaincu les gens parce qu'il va avoir des vues. Oh non, non, c'est pas ça. Non, non, mais pourquoi je dis ça? Par rapport aux vues, je vais t'expliquer en fait, parce que c'est pas la première fois. Plusieurs fois,